Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Le mois de mars, sœurs et frères, le présent éternel nous file entre les doigts à grande vitesse. Je vous rappelle cette intention universelle du mois de mars de notre pape François qui semble remonter un petit peu la pente. Voici son intention de prière pour le mois de mars. Prions pour que les familles divisées puissent trouver dans le pardon la guérison de leurs blessures en redécouvrant la richesse de l'autre, même au cœur des différences. Les mots sont pesés. Prions pour que les familles divisées puissent retrouver dans le pardon la guérison de leurs blessures en redécouvrant la richesse de l'autre, même au cœur des différences. Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, nous t'adorons profondément. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Nous t'aimons intensément, nous te rendons grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous, pour tous et dans les cœurs de tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Marie, Vierge Marie, toi de la famille unie de Nazareth avec le Saint Joseph, dont que nous prions particulièrement aussi en ce mois de mars, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Vierge Marie, viens nous ouvrir notre intelligence, nos oreilles, notre cœur, nos yeux, notre respiration pour que nous accueillions cet enseignement de notre Seigneur tout au long de ce cénacle de ce soir qu'il nous donne de vivre encore dans l'adoration, dans la louange et dans la joie. Le vieil homme se dépouille pendant le carême, joie, joie, joie. La vieille femme se dépouille pendant le carême pour habiller l'homme nouveau, joie, joie et joie. Cite Lali, bonsoir. Alors, s'il y a les personnes qui sont arrivées après qui veulent intervenir, ne vous gênez pas, vous intervenez, vous me ferez signe. Hein. Bienvenue à Citlali, qui est la maman de notre petit Jean. Le petit Jean, c'est un petit Jean qui accompagne nos cénacles. C'est le premier bébé de la divine volonté. Il est précieux. Il est précieux. Ah, ça, il est précieux. J'espère qu'on va l'apercevoir ce soir. Parce que d'habitude, il commente ce que dit sa mère. Il commente pour tous les nouveau-nés ce que dit sa maman et tous les nouveau-nés comprennent. Ma sœur Swad, tu vas peut-être lancer notre fil rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est parti. Alors, j'ai deux dates. C'est très court, hein. Oui, Alors, la première, le 8 février 1911, le volume 10. ouais. Alors, 8 février 1911, volume 10, nous t'écoutons. Jésus qui parle. Je suis amour, et si tu ressens l'amour, c'est certain que je suis avec toi. Aïe. Pourquoi je dis aïe? Oui, oui, oui. Oui. Je dis aïe parce que ça commence fort. On est en plein au cœur de l'amour. Si tu ressens l'amour, c'est que je suis avec toi. 8 février 1911, volume 10. Oui. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est le 31 mars 1929, le volume 25. 31 mars 1929, volume 35. Non, 25. Excuse-moi, 25, pardon, ma sœur. Jésus qui parle. La résurrection est la confirmation du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Tu peux la reprendre, c'est tout doucement, parce que c'est tellement chargé là aussi. Oui, voilà, attends, vas-y. La résurrection. La résurrection est la confirmation du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Confirmation de ce pourquoi il est venu, de la divine volonté, bien sûr, puisque la divine volonté précède tous les actes, tout ce qu'a fait notre Seigneur. Alors ça, c'était le 31 mars 1929, volume 25. On est parti de l'amour à la résurrection, confirmation du fiat. Nous allons voir ce qui suit. Mais tu as peut-être quelque chose. Pourquoi deux citations, ma sœur? Tu es gourmand. Par rapport à l'amour et à la résurrection. Ouais, Donc et alors? moi je trouve que l'amour c'est tout et Oui. la résurrection, c'est tout aussi.
Bon, oui, c'est sûr. La Voilà, résurrection, c'est une puissance de l'amour. C'est le fruit de voilà, c'est l'amour. une puissance. Ah oui, c'est la puissance de l'amour, bien sûr. C'est l'amour qui explose, que nous allons célébrer dans quelques jours. Bien, merci ma sœur. 8 février 1911, volume 10, 31 mars 1929, volume 25. Et il y a un chien qui est en train d'attaquer le frère Alain. On va appeler les secours immédiatement. Notre sœur Isabelle qui va prendre la suite, si elle veut bien. Déjà, je m'y attendais Mais pas. oui, Isabelle, mais oui. Tu prends dans le tome 17, page 56. Tome 17, page 56. Ouais, C'est le 24 décembre 1924. Et c'est pour faire suite au texte que j'avais lu dans le tome 7 et que notre cher père Alain Marie a commenté l'autre jour. oui. L'âme doit être constante à faire le Tu bien. m'as dit quelle page, s'il te plaît? Page 56. Merci, ma sœur. Nous t'écoutons. Alors, c'est à la fin de ce passage. Pendant toute ma vie, je me suis donné généreusement. Et quelques heures avant de mourir, j'ai institué la grande merveille de l'Eucharistie pour que tous ceux qui le voudront aient la possibilité de recevoir le grand cadeau de ma vie. Je ne me suis pas préoccupé des offenses qu'on me ferait ou de ceux qui allaient refuser de me recevoir. Je me suis dit, je me suis donné, jamais je ne me reprendrai. Qu'ils fassent ce qu'ils voudront, je serai toujours à leur disposition. Ma fille, telle est la nature de véritable amour. Constance et volonté de ne jamais faire marche arrière, quel que soit le sacrifice requis. La constance dans mes œuvres est ma victoire et ma plus grande gloire. Chez la créature, la constance est le signe qu'elle agit pour Dieu. L'âme ne se laisse arrêter par rien, ne se préoccupe ni d'elle-même, ni de sa réputation, ni de ses proches, même si cela devait lui coûter la vie. Elle ne regarde que Dieu pour l'amour de qui elle s'est mise en route. Elle se sent victorieuse pendant qu'elle sacrifie sa vie par amour pour Dieu. L'inconstance résulte de la nature humaine, de sa manière d'agir, de ses passions. Elle n'est pas le lot du véritable amour. La constance doit caractériser celui qui agit pour moi. Par ma constance, je ne change jamais dans mes œuvres. Une fois qu'une chose est faite, elle l'est pour toujours. Ah, Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est la constance encore. C'est que vraiment, depuis ce tome 7, je suis vraiment, c'est nage droit devant toi, nage droit devant toi. Tu ne regardes plus en arrière. Tu as pris une décision de suivre le Seigneur dans la divine volonté et maintenant tu fonces droit devant toi. mhm, mhm. Et ça rejoint l'introduction, encore une fois, de notre sœur Swat, qui nous parlait d'amour. Définition de l'amour, telle est la nature du véritable amour, constance et volonté de ne jamais faire marche arrière, quel que soit le sacrifice requis. Et oui, la constance dans mes œuvres est ma victoire et ma plus grande gloire. On en a besoin, je pense, sœurs et frères, de la constance. C'est une qualité, un attribut, une prérogative divine que nous pouvons réclamer régulièrement dans tout ce qui nous arrive et dans ce que nous traversons au niveau de notre entourage proche, moyennement proche et très lointain. On en a besoin de la constance, hein. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur, toi qui te Je- bats dans cette constance, peut-être. Non, mais ça me touche profondément parce que ça me conforte et ça me réconforte et ça me rend plus forte. Ben oui, ben oui. Voilà. Et J'ai oui. fait ma part, je passe la main. Merci, ma sœur, pour cette constance dans la lecture du volume 17 de la semaine dernière au volume 17 de cette semaine. Merci, ma sœur Isabelle. Donc ça, c'était le 24 décembre 1924, la constance dans l'amour. Gilles, si tu veux bien prendre la suite. Voilà, le micro est mis. Alors, ça va être... voilà. Donc, le volume 12, Ouais, 19 mars 1920, 19 mars 1920. en haut de la page 129. Merci, mon frère. Nous t'écoutons. Alors, donc Jésus qui parle. Alors, j'aurais voulu porter en moi toutes les souffrances de toutes les créatures. Mon amour envers elles était si grand que j'aurais voulu qu'aucune ne souffre. Cependant, je n'ai pas pu obtenir cela. J'ai dû me soumettre à la sagesse et à la justice du Père. Quoiqu'il m'ait permis de prendre sur moi la plus grande part des souffrances des créatures,
Il n'a pas voulu que je les prenne toutes, afin que soient préservés les droits et l'équilibre de sa justice. Mon humanité aurait voulu souffrir assez pour que soit mis un terme à l'enfer, au purgatoire et à tous les châtiments. Mais la divinité ne l'a pas voulu ainsi. La justice a dit à l'amour, tu as voulu tes droits, ils t'ont été concédés. La justice a aussi ses droits. Je me suis ainsi résigné à la sagesse du Père, mais mon humanité en ressentit beaucoup de peine, vu les grandes souffrances qui allaient tomber sur les créatures. Tes plaintes de ne pas souffrir font écho à mes propres plaintes sur le même sujet. Je viens fortifier ton cœur, sachant combien cette souffrance est pénible. Sache cependant que cela est aussi une souffrance pour ton Jésus. Voilà. Waouh, waouh. Alors ça, c'est... Alors on t'écoute, hein. Ouais. Alors, je pensais pas revenir comme ça sur la souffrance parce que bon, mais en fin de compte, je suis tombé dessus parce que c'est à cause du livre enfin, c'est pas celui-là, hein, c'est à cause du livre où il y a tous les jours une page de la divine volonté. Et Ouais. donc, les textes sont pas à suivre, hein, forcément. Et donc, je suis tombé sur celui-là il y a 2, 3 jours. Et effectivement, ce qui est étonnant, c'est mon humanité aurait voulu souffrir assez pour que soit mis un terme à l'enfer, au purgatoire et à tous les châtiments. On m'a dit, bah, ça, Ouais. c'est incroyable, quoi. Donc, et je trouvais aussi que c'était aussi une très belle réponse à toutes les questions qu'on se pose sur la souffrance et à tous ceux qui souffrent. Et ben voilà, ça vient pas de Dieu. Voilà, il souffre autant que nous, il souffre avec nous. Hmm. Il est pleinement avec nous, il nous accompagne dans la souffrance. Et voilà, mais il y a aussi voilà une justice qui s'opère. Voilà, on a notre part à faire. Hmm. Et, mais j'ai trouvé ça tellement réconfortant parce que bah, c'est toujours difficile de parler avec quelqu'un qui souffre. Eh Ouais. ben, ça remplacera pas la difficulté, c'est sûr que ça va pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas moi ça m'a bien parlé, ça m'a fait bien plaisir ce sujet-là. Voilà. Et pour une fois, alors je rappelle que c'est le 19 mars 1920, volume 12. Pour une fois, c'est Jésus qui parle comme Louisa. Ouais. C'est-à-dire que Louisa, qui se plaint souvent de la justice Oui. divine, et elle se propose comme, enfin, comme paratonnerre, c'est pas l'expression, mais comme intermédiaire pour encaisser et alléger la justice divine. Jésus, hein, finalement, dit à Louisa, là, c'est un des rares passages où il dit qu'il vit la même chose, hein, Ouais. C'est et que ça. Ouais. la justice du Père est là, la justice du Père. La justice a dit à l'amour, Oui, la tu as justice. voulu tes droits, ils t'ont été concédés, la justice a aussi ses droits. Je me suis ainsi résigné à la sagesse du Père, l'obéissance du Fils Obéissance, voilà. au Père, hein, qui est venu. Complètement, Ah ouais, complètement. Que ta volonté soit faite tout le ta temps. volonté soit faite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et un jour, dans un autre passage, il fait rentrer Louisa dans la justice. Parce que Louisa se plaint évidemment à plusieurs reprises de la justice qui va entraîner des châtiments. Mm. Et Jésus, je résume à ma façon, mais il lui dit, bah, tu veux rentrer dans ma justice, rentre dans la justice divine. Et à partir du moment où elle rentre dans la justice divine, elle ne demande qu'une chose, c'est d'en sortir. En disant que elle ne peut pas, elle peut plus supporter d'être dans cette justice. Enfin, dans le sens où cette justice est nécessaire, mais elle est tellement nécessaire qu'elle ne peut pas la porter, quoi. Et donc, elle Ouais. demande à en ressortir immédiatement. Je ne sais plus dans quel passage, mais c'est le seul Vraiment, endroit où j'ai le Seigneur l'impression. lui donne cette possibilité de Mm. rentrer dans l'action de la justice divine. Et là, elle en ressort tout de suite. Et elle comprend pourquoi cette justice est nécessaire. Alors ça, c'est important, hein, c'est rare, c'est la communion entre Louisa et Jésus La sur la souffrance. nécessité de voilà, sur la nécessité de la justice qui peut nous parler à notre époque, hein. 19 mars 1920, volume 12. Volume 12. Sache cependant que cela est aussi une souffrance pour ton Jésus. Mm. Merci Gilles pour ce moment grave. 19 mars 1920, volume 12. Et ouais. Qui toi, par contre, t'a soulagé, paradoxalement.
Moi, oui, je sais pas, Ouais, mais hein. en tout cas, je veux dire, d'entendre Jésus parler comme ça de la souffrance, Ouais, ça m'a soulagé. Je veux dire, ça t'a aidé. voilà, ça met des mots sur Ouais. aussi, Mm. c'est tellement délicat la souffrance. Ouais, ouais, Euh, ouais, Toute personne qui a souffert, qui a un peu aussi une maladie un peu grave, on peut comprendre, hein, voilà. ouais. Merci, frère Gilles, et toute ma fraternité à Madame Valérie qui est à vos côtés. Géraldine, Géraldine, si tu veux bien ouvrir ton micro, ma sœur Géraldine, si tu veux bien ouvrir ton micro. Oui, ton micro. Voilà. Voilà. Alors, tome 19, Ouais. 27 août 1926. 27 août 1926. Tome 19, nous t'écoutons, ma sœur. Jésus donne un titre au livre qui parle de sa volonté. Ah oui. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me montra le révérend Père qui allait s'occuper de la publication des écrits concernant l'adorable volonté de Dieu, et se mettant à côté de lui, Jésus lui dit, Mon fils, voici le titre que tu donneras au livre qui parle de ma volonté, le règne de ma divine volonté au milieu des créatures, le livre du ciel, le rappel des créatures dans l'ordre, à leur place et dans la finalité pour laquelle elles furent créées par Dieu. Tu vois, je veux que le titre même corresponde à la grande œuvre de ma volonté. Je veux que la créature comprenne que la place que Dieu lui a attribuée est dans ma volonté et, tant qu'elle n'y sera pas rentrée, elle ne sera sans place, sans but, sans ordre, telle une intruse dans la création. N'ayant aucun avenir, elle sera à la rue, sans paix, sans héritage. Alors, pris de pitié pour elle, je ne cesserai de lui répéter, reviens à ta place, rentre dans l'ordre, viens chercher ton héritage, vivre dans ta maison. Pourquoi veux-tu habiter une maison inconnue, occuper un terrain qui ne t'appartient pas? N'étant pas à toi, tu es malheureuse, devenue la domestique et la risée de toutes les choses créées. Tout ce que j'ai créé étant à sa place et en ordre et en parfaite harmonie avec tous les biens que Dieu a donnés, tu es la seule à vouloir être malheureuse volontairement. Alors réintègre ta place, c'est là que je t'appelle et t'attends. Par conséquent, celui ou celle qui se prêtera à faire connaître ma volonté sera mon porte-parole et je lui conférerai les secrets de mon règne. Voilà. Donc, 27 août 1926, volume 19. Oui, Géraldine. voilà, je lis pas la suite. Bon, voilà, c'est la création, mais voilà, c'est pour bien redire, voilà, qu'on doit retrouver quand même. Moi, je trouve que c'est très très beau. Il faut vraiment que l'homme comprenne aujourd'hui euh, qu'il faut qu'il redonne, voilà, ce pourquoi il a été créé, hein, qu'il revienne dans l'ordre, dans son ordre intérieur, qu'il soit remis en ordre et qu'il ait ce désir d'être vraiment réordonné intérieurement. Ouais. Il faut que les hommes comprennent ça et il faut le dire, le répéter, voilà, il faut l'expliquer, réexpliquer, voilà. Je trouve que c'est beau, enfin, c'est très clair en fait. C'est très clair. Une fois que les personnes auront compris euh, ce qu'est la divine volonté, là, c'est vraiment une partie claire. Voilà. Je ne cesserai de répéter, reviens à ta place. Je Voilà. pensais pendant que tu lisais, c'est à Luc 13, je crois, où notre Seigneur pleure sur Jérusalem en disant, moi, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule te rassemble ses petits sous son aile. L'appel répété plusieurs fois de notre Seigneur, hein, ce qu'il développe d'une manière très amplifiée dans la divine volonté, à réunir tous ces enfants, toutes ces créatures dans la Oui. dynamique divine, quoi, bien sûr. Puis c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que voilà, la créature aujourd'hui est une intruse. En fait, elle est comme une intruse dans la création. On voit que les gens souffrent tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut qu'ils reviennent Mm, à leur créateur, hein, qu'ils ouais. reviennent dans ce lien d'amour.
Et Jésus pleure beaucoup dans tous les livres, en fait, hein, parce Oui, qu'il oui, appelle tout le temps et il supplie, il dit combien ça lui a coûté, il en pleure à chaque fois, combien c'est douloureux pour lui de voir les créatures dans cet état déplorable. ouais, ouais, ouais. Dans cette apostasie, ouais, ouais. C'est difficile parce que même pour même pour le clergé, parce que c'est douloureux. Déjà, c'est douloureux pour nous de voir le clergé. Voilà, et on voit bien qu'ils sont arrivés au bout du bout et que voilà, il faut qu'ils passent à autre chose. On voit. Ben, c'est vrai, c'est vrai qu'ils sont arrivés. Et on dirait que voilà, on sent bien que l'Église est au bout. Voilà, on sait bien qu'il faut donner le oui. Voilà. Bah, on sent bien que, enfin, le clergé, la société, l'humanité est au bout. Oui, l'humanité. On est dans une sacrée crise, hein. Ça, c'est évident, hein. C'est évident. Quand on voit ce qui se passe, qu'on entend ce qui se passe, c'est impressionnant, hein. Voilà. Ouais. La risée de toute chose créée aussi. Voilà, la création aussi. Voilà. Merci, ma sœur Géraldine, pour ce rappel. Nous allons. Et puis, oui, puis il y a aussi le titre qui est donné, c'est important, hein. Le Seigneur donne le titre qui résume toute la démarche. Un rappel de la. Alors après, c'est pareil, on verra quelle sera la traduction officielle du Vatican qu'on attend dans 10, 15 ou 20 ans. Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lequel Dieu l'a créé, le livre du ciel. Titre et sous-titre, hein, qu'a donné le Seigneur. Ça, c'est important, hein. Oui, j'en parle souvent parce que quand on en parle de la divine volonté, il faut vraiment faire ce rappel à chaque fois. Oui, 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 oui. Refaire la jonction avec notre Adam avant le péché. Oui. Recoller les morceaux. Eh ouais, ça, c'est fabuleux, ça. Merci, ma sœur Géraldine. Merci beaucoup. Ma sœur Véronique qui va prendre la suite. Sœur Véronique Dessemans. C'est exactement la suite. Ah bah, c'est exactement la suite. C'est- On revient à la création, mon petit dada. Donc, je vais prendre quelques phrases de 3 tomes. Le premier, c'est le tome 17, le 10 juin 1924, et le titre, c'est Celui qui vit dans la divine volonté doit tout englober. Alors, c'est Louisa qui parle. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, comme à l'accoutumée, j'ai dit à mon cher Jésus, ma vie, quand je suis en ta compagnie, je ne veux pas être seule, mais que tout et tous soient avec moi. Non seulement je veux que tous tes enfants soient avec moi pour te tenir compagnie, mais aussi toutes les choses que tu as créées. Alors, dans ta très sainte volonté où tout se trouve, tous ensemble, prosternés à tes pieds, nous pourrons t'adorer, te remercier et te bénir. Sur ces mots, je vis toutes les choses créées se hâter d'entourer Jésus de manière à pouvoir lui rendre hommage. Alors je dis à Jésus, vois mon amour comme sont belles tes œuvres. Je saute quelques lignes. Mais comment répéter tout ce que j'ai dit en appelant toutes les choses créées autour de Jésus? Si je voulais tout dire, ce serait trop long. Il me semblait que chaque chose créée remplissait un rôle particulier pour rendre hommage à son créateur. Ce faisant, j'ai pensé que je perdais mon temps et que ce n'était pas le genre de prière qu'il convenait d'adresser à Jésus après la communion. Toute bonté, mon doux Jésus me dit, ma fille, ma volonté englobe tout. Et celui qui vit en elle ne doit rien laisser lui échapper de ce qui m'appartient. S'il néglige une seule chose, on peut dire qu'il n'accorde pas à ma volonté tout l'honneur et toute la gloire qu'elle mérite et que sa vie n'est pas complète. Alors après quelques phrases, une du tome 33, le 10 juin 1935. 10 juin 1935, ouais, 33. Mais ce qui m'importe est que la créature veut m'aimer comme je l'aime et ce qu'elle voudrait faire pour moi, ce que je fais pour elle. Cela me suffit, je suis heureux de pouvoir lui dire, tu m'as aimé comme j'ai été aimé. De plus, tu dois savoir que j'ai créé un univers tout entier pour en faire don à la créature et que je suis resté en chaque chose créée pour faire tomber sur elle une pluie d'amour. Hmm. Et je vais conclure par 3 phrases du volume 17, le 3 juin 1925. 3 juin 1925, volume 17. Bougeant en moi, mon aimable Jésus me fit voir toute la création. Quelle sublimité, quelle magnificence, quelle harmonie, quel ordre. Il n'y a aucun endroit dans le ciel et sur la terre où Dieu n'a pas créé quelque chose de spécial et de différent. Il l'a fait avec une telle maîtrise que comparé à la plus petite chose créée par Dieu, les grands scientifiques
sentent que toute leur science et tout leur art ne sont absolument rien, les choses créées par Dieu étant remplies de vie et de mouvement. Ma volonté incite l'homme à penser différemment. Elle lui permet de voir ma volonté dans toute chose créée, de parler avec son écho, d'agir à travers son voile. Et je voudrais presque conclure, si c'est possible, avec quelques phrases de frère Édouard Leclerc qui Ah parle du oui, message de Saint François d'Assise. oui, Et oui. Saint François annonce vraiment ces messages. L'homme doit dépasser l'homme. Il lui faut s'ouvrir à l'amour du Créateur pour son œuvre tout entière jusqu'aux plus humbles créatures. C'est ainsi qu'aux yeux de François, les êtres et les choses ne sont plus que de simples objets qu'on utilise. Chacune des créatures révèle une densité d'êtres extraordinaire. De la plus humble jusqu'à la plus haute, elles expriment toutes quelque chose de l'être même de Dieu. Voilà. Ah oui, alors là, on a envie je cherchais des chants à la création, de la des hymnes à la création. Oui, mais c'est plus que ça. Ah, C'est-à-dire, c'est plus que ça. Vas-y, on vas-y, vit vas-y. quand même 24 heures sur 24 sur cette terre. Et c'est juste pour remonter, en fait, notre conscience, notre responsabilité par rapport à cette création. C'est-à-dire, il faut lui laisser aussi l'occasion de nous parler de Dieu. C'est pas simplement être écolo, préserver la nature, c'est aussi de parler de sa beauté, de sa grande cohérence. Et en fait, vivre dans cette création, c'est aussi prier. À chaque instant, on prie à travers la création. Et pour moi, la divine volonté remet aussi l'homme au cœur de la création et d'avoir aussi une attention à un projet sur cette terre qui soit cohérent avec finalement, avec cette volonté qui nous investit aussi d'un pouvoir créateur. C'est la phrase que tu as envoyée hier. Fille de ma volonté, comme je t'aime, regarde dans la mesure où ta volonté entre dans ma volonté, celle-ci se vide de toi-même et t'immerge pour que tu agisses. Hmm, En agissant dans ma volonté, ta volonté est investie du pouvoir créateur. oui. Donc, cette création n'est pas simplement quelque chose qu'on utilise, mais qu'on valorise et qui est aussi un trépied pour la prière, quoi. Voilà. Magnifique, ma sœur Véronique. Seigneur, tu es grand, tu es beau. La citation d'Éloi Leclerc, c'est de quel ouvrage? De Alors, Trébat ou un autre? je Alors, vais le retrouver, je l'ai pas, je l'ai reprise d'un autre ah oui, document que j'avais fait. Je vais l'envoyer à Ramon. bien, C'est merci. un bouquin que j'ai dans mes. Parce Oui, que sur oui. François, j'en ai. Parce que avant de découvrir les textes de la Divine Volonté, j'avais tout François. Et tout ce qui se disait sur François. Oui, merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Véronique, à ces très, très belles choses, à notre participation à la création? Voilà, bah, on en parlera Ouais, encore ouais. une autre façon de Tout ce que nous partager mon faisons, expérience. produisons, pensons en Dieu, par Dieu et avec Dieu, reste éternel, enfin, est un acte de création, participe à la création, hein. C'est quelque chose que nous contemplerons avec les yeux, avec notre divinité totalement retrouvée, nous le contemplerons quand nous passerons de ce monde terrestre au monde voilà, dans le face-à-face avec le Seigneur. Il nous montrera les actes. Ouais, mais même quand tu es proche de la nature, tu vois bien qu'elle interagit avec toi et de façon très fine et très généreuse. La miséricorde du Seigneur est dans la création et il répare toutes nos bêtises, même si des fois on en fait beaucoup trop mais néanmoins, si on laisse tranquille, ça répare, ça répare. Et c'est aussi de voir à quel point le Seigneur non seulement il nous donne son amour à travers la création, mais aussi sa miséricorde. Sinon, la terre, elle serait pas elle, elle résisterait pas à ce point. Mm. Et pourtant, la création est blessée et elle se fâche aussi. Tu es d'accord? Ah oui, 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 tout à fait. Mm. Mm. Mais pas à la mesure de ce qu'elle Oui, pourrait se fâcher, hein. oui, oui, Le oui. Seigneur retient sa justice, hein. Il retient sa justice, tout à fait. Tout à fait. Merci Véronique. Merci Véronique pour ce 10 juin 1924, volume 17, 10 juin 1935, volume 33 et 3 juin 1925, volume 17 et notre frère Leclerc sur François, dont nous retrouverons les références. Merci. Tu voulais ajouter autre chose? C'est bon?
J'ai plus ton micro là, tu as fermé là. Ouais, Ah d'accord. non, non, c'est bon, je vais aller rechercher Ok. la référence. Merci. Ok. Véronique, qui va être suivie par notre sœur Colette. Si elle est toujours là, ma sœur Colette. Oui, je suis là. Ah, Je suis contente de parler après Véronique, à cause de ce que je vais dire bien. et à cause d'elle. Donc, c'est le livre, je crois, c'est le 24, le 25 juin 1928. 25 juin 1928, tome 24. Nous Voilà. Alors, t'écoutons. j'ai glané quelques phrases pour que ce soit pas trop long et pour dire ce que j'ai envie de vous dire. Bien. Pour, je continuais ma ronde dans le divin Fiat. Et je pensais, c'est Louisa qui parle, pourquoi Jésus a-t-il pris le chemin du désert? Il n'y avait là pas d'âme à convertir là-bas, mais rien qu'une profonde solitude, alors que c'était des âmes qu'il cherchait. J'adore quand elle réfléchit comme ça. Ma fille, réponse de Jésus, la compagnie brise la douleur et l'affaiblit, alors que la solitude la renforce, la redouble et la rend plus rude. Hmm. Je voulais aller au désert pour ressentir dans mon humanité toute la dureté de l'isolement que la divine volonté avait enduré pendant des siècles de la part des créatures. Hmm. Mais ce n'était pas la seule raison. Tu dois savoir que mon adorable majesté, en formant la création, établit que chaque lieu devait être habité et peuplé, et que la terre devait être extrêmement fertile et riche de nombreuses plantes pour que tous vivent dans l'abondance. L'homme, en péchant, a attiré l'indignation de la justice divine et la terre est demeurée déserte, infertile et dépeuplée en de nombreux endroits. Et il donne l'image des familles sans enfants où il n'y a pas la fête et où la famille où il a les enfants. Lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, son sort a changé. Et je voulais aller au désert pour rappeler les bénédictions de mon Père céleste et en appelant le règne de ma volonté, restaurer la terre, la peupler et la féconder partout, afin que la terre produise plus de semences et de plus belles, pour la faire croître au centuple, la rendre plus féconde et d'une plus radieuse beauté. Un peu plus loin, conclusion, ainsi, la terre ne produit pas toutes les semences, le soleil ne trouvant pas toutes les semences, ne produit pas tous les effets et tous les biens qu'il contient, et ainsi de suite. Alors, bon, ce qui m'a animé là, c'est pour ça que j'attendais le fil rouge, mais je suis tellement, enfin, à nouveau heurtée par ce que l'on fait en science sur l'animation de l'embryon, sur le clonage, sur le fait qu'on touche à l'ADN, c'est-à-dire qu'on va être des êtres génétiquement modifiés. Et je regarde les plantes, et les plantes sont génétiquement modifiées depuis très longtemps. Et il y a des personnes, dont fait partie Véronique, parce que j'ai demandé de m'expliquer, qui cherchent les semences qui existaient avant d'être génétiquement modifiées. Donc, on a le modèle de ce que Dieu fait dans les semences pour nous protéger, nous montrer et nous mettre en garde grâce au travail que font les agriculteurs dans le monde de la création pour que nous, les créatures, on arrête de, de cloner nos... Enfin bref, voilà. Donc, je trouve que De modifier. c'est magnifique de voir ce que la divine volonté nous fait rentrer, pas seulement parce qu'on est des créatures et que la création est pour nous, c'est que la création a quelque chose. Elle va nous dire, grâce au regard de Louisa, elle va nous faire regarder la création différemment. Hmm. Comme déjà Saint François d'Assise le faisait, comme déjà d'autres le... Je sais pas comment dire. Elle est révolutionnaire là aussi, Louisa. Hmm. Voilà mon frère. Merci, ma sœur, pour ce 25 juin 1928, tome 24, qui est effectivement complètement dans la suite de ce que nous a donné Véronique tout de suite. C'est incroyable. Oui, c'est beau. Tome 25 juin 1928, tome 24.
J'ai lu je sais pas, vous avez peut-être lu, j'ai pas eu le temps de lire l'article. Le gouvernement en France, les embryons congelés en France, normalement devaient être éliminés. Et il y a un stock. Et il y a une prise de conscience, dans le titre que j'ai vu, une prise de conscience du gouvernement disant, mais on va éliminer de la vie. Donc on peut pas bazarder tous ces embryons congelés. Et j'en ai pas vu plus, mais comme s'il y avait tout à coup, vous voyez, une interpellation, tout à coup, que sommes-nous en train de faire avec tous ces embryons qui étaient destinés à la PMA et qui devaient être éliminés, je ne sais pour quelle raison, pour l'histoire de voilà. Et donc un sursaut de conscience de nos frères en humanité. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont le faire et s'ils ne vont pas le faire, je ne sais pas. Ça, c'était cette semaine. 25 juin Dans, 1928, tome 24. Oui, tu voulais dire quelque chose, dans Colette? une autre, bon, rien, c'est mon ego. Véronique va me dire que je suis en train de caresser mon ego dans le sens du poil, mais quand j'étais étudiante, je pouvais à un moment donné aller dans les services où il y avait les embryons congelés et je les baptisais. Ah ouais. J'ai baptisé. J'arrivais, puis j'avais le code et j'allais les baptiser. Bon, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être, bon, en tout cas, avec Louisa Pitarica, puis avec Louisa, on peut les baptiser maintenant tous les soirs, tout le temps, hein. J'ai bien compris. Oui, oui, dans la Avec elle, on n'est pas obligé de se déplacer, hein. ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, ça, c'est beau. Ah oui. Merci, Colette. Merci. 25 juin 1928, tome 24. La création comme chambre d'écho, comme écho de ce que fait le Seigneur pour nous dans son amour, hein. Voilà. Jean-Marie, pour la suite, s'il te plaît. Alors, c'est tome 16 Tome 16, du 22 mars 1924. 22 mars 1924. Nous t'écoutons, frère Jean-Marie. La nécessité de tout écrire, tout comme ce fut le cas pour la rédemption, l'œuvre du, l'œuvre du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel est cachée et se prépare entre l'âme et Dieu. C'est seulement quand les créatures vivront dans sa divine volonté que pourra donner, que Dieu pourra donner le dernier coup de pinceau divin à toute la création. Après avoir exposé au confesseur ce qui est écrit plus haut, celui-ci me dit qu'il n'était pas convaincu que ces choses étaient vraies, et que, si c'était le cas, quelqu'un aurait dû voir le monde changer, du moins en partie, ce matin-là. Ainsi, je restais hésitante à écrire ou dire quelque chose de plus. Quand Jésus arriva, je m'abandonnai dans ses bras et déversai mon cœur en lui. Je lui dis que mon confesseur pensait, je lui dis ce que mon confesseur pensait et que pour croire, les gens voudront voir des choses prodigieuses, des miracles. Des signes. Il ne leur sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Pardon, excuse-moi. Voilà, des signes, ouais. C'était la lecture d'aujourd'hui. Oui, la lecture d'aujourd'hui. Me serrant contre lui, mon Jésus bien-aimé, me serrant contre lui, mon Jésus bien-aimé, comme pour dissiper mes doutes, me dit, ma fille, courage, ne perds pas cœur. Si ce n'était pas nécessaire que tu écrives, je ne t'aurais pas astreinte à ce sacrifice. Tu dois savoir que les vérités que je te fais connaître au sujet de ma volonté et des choses que les créatures doivent faire pour y vivre sont comme divers aimants, saveurs, attraits, mais harmonie, parfum, lumière. Chaque chose dont je te parle renferme sa particularité propre. Par conséquent, en ne me faisant pas connaître tous les biens qui sont dans ma volonté, ou jusqu'où l'âme peut atteindre en vivant en elle, tu seras la cause de l'absence, soit d'un appât, afin de capturer les âmes, soit d'un amant pour les attirer, d'un aimant, pardon, pour les attirer, soit d'une nourriture pour les rassasier. Alors la parfaite harmonie de la vie dans ma volonté, le plaisir de ses parfums et sa lumière pour guider les âmes ne seront pas connus,
et ne connaissant pas tous ces biens, les âmes n'auront pas le désir ardent de s'élever au-dessus de tout pour vivre dans ma volonté. D'autre part, ne t'inquiète pas au sujet de ce qu'on t'a dit. Ma maman aussi possédait ma volonté comme vie, ce qui n'empêcha pas le monde de continuer sa course dans le mal. Rien ne semblait avoir changé. Aucun miracle extérieur n'était perçu la concernant. Cependant, ce qu'elle ne faisait pas ici-bas, elle le faisait dans le ciel avec son Créateur. Par sa vie continuelle dans la volonté divine, elle forma en elle l'espace pour y recevoir le Verbe sur la terre. Elle changea le destin de l'humanité et réalisa le plus grand des miracles n'avait, qu'aucun autre n'avait fait ou ne fera jamais, celui d'amener le ciel sur la terre. Voilà, alors j'ai fait un petit commentaire. Nous t'écoutons, Jean-Marie. 22 mars Le 1924. royaume du divin fiat. Jésus dit, la divine volonté est comparable à un tableau peint. Le pinceau, la divine volonté, nos actes, la peinture. Plus il y aura d'actes, plus le tableau sera visible, et plus vite nous allons atteindre le quota d'actes qui permettra au royaume d'advenir pleinement. Il dit également, dans un autre passage, la volonté divine est comme lorsque nous étions en état de fœtus. Nous étions reliés par le cordon ombilical. Nos actes sont le sang qui circule dans ce cordon. Nos actes faits dans la divine volonté nous relient à Dieu. Notre respiration, nos battements de cœur sont des actes divins, comme tous nos gestes et toutes nos pensées. Au fur et à mesure de la place que nous laissons à Jésus, c'est Jésus qui agit en nous. Or, ce sang est plus ou moins nutritif selon l'alimentation de la maman. Il en est pareil pour nos actes, bien qu'étant faits, ils ont besoin de se purifier. Alors après, je fais une petite digression. T'entends plus, mon frère. Jean-Marie, reviens vers nous. Jean-Marie a été coupé sur sa Voilà, base. Ah, ça y est, Oui, tu es revenu. il n'y Vas-y. avait plus de caméra non plus, je sais pas pourquoi. J'en ai où? Parler de sa maman. Euh, Non. nos actes, ouais. Tu avais Nos actes, parlé du cordon ombilical. C'était ouais. appelé le cordon Nos actes ombilical. sont le sang qui circule dans ce cordon. Oui, Nos actes faits dans la divine volonté nous relient à Dieu. Notre respiration, nos battements de cœur sont des actes divins, oui, comme tous nos gestes et toutes nos pensées. Au fur et à mesure de la place que nous laissons à Jésus, c'est Jésus qui agit en nous. Or, ce sang est plus ou moins nutritif selon l'alimentation de la maman. Il en est pareil pour nos actes. Bien qu'étant faits dans la divine volonté, ils ont besoin de se purifier. L'humain a atrophié son âme, il l'a rendue inactive et impuissante. L'âme souffre de ne pas pouvoir se déployer comme un papillon que l'on empêcherait de sortir de sa chrysalide pour passer de l'état de chenille à celle de papillon. Nous sommes ces chenilles empêtrées dans leur ego, incapables de s'envoler vers le ciel, fermées sur nous-mêmes et enfermées en nous-mêmes. Prendre conscience de cela, c'est la clé qui nous permettra de sortir de cet état. Retrouver notre état originel du premier Adam. La conscience de son néant, c'est se rendre compte que nous sommes inconstants dans la paix, dans l'amour, dans le silence intérieur. Ce tumulte intérieur, seul Dieu peut y venir à bout. Il y a en nous ce vide en forme de Dieu, c'est notre âme recroquevillée sur elle-même. Lorsque Dieu vient s'y installer, il nous donne ses attributs divins de constance dans nos pensées, constance dans nos actes de dévotion, de joie et de paix intérieure. Une joie et une paix qui n'est pas celle du monde. Il nous montrera tout ce qui nous fait perdre cette joie, nos paroles, nos actes, nos pensées qui viennent de nous. Nous grandirons dans la découverte de ce divin vouloir et notre propre volonté, en ce sens qu'en mesure que nous allons nous rapprocher de Dieu, nous allons nous rapprocher de nous-mêmes. Point. Voilà. C'était un merci. peu. Oui, C'était pas trop long, non? merci pour cette méditation, Jean-Marie.
Ouais. Excuse-moi, alors moi je reviens sur une des phrases que tu as lues, hein. Chaque chose dont je te parle renferme sa particularité propre. Le Seigneur, c'est ce que tu as lu tout à l'heure, hein. Ça revient à ce que, dans ce que dit, je pensais à ce que disait Véronique aussi et Colette dans la création. Chaque chose, c'est Jésus qui parle, hein. Chaque chose dont je parle renferme sa particularité propre. Autrement dit, il dit à Louisa, si t'en parles pas, si tu ne parles pas de chaque chose, tu étouffes cette chose et sa particularité propre qui a une marque divine, on n'en parle plus. Hum, Et je pensais évidemment aussi aux embryons. Chaque embryon hum. qui est éliminé, qui a sa particularité propre, qui a sa marque divine, eh bien, on peut pas l'éliminer, hein. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est incroyable aussi, hein. Merci. Et tu voulais, bon, mais très Oui, bien. mais la révélation n'est pas finie, quoi. Enfin, Ah même, non, même dans non. l'homme, quoi. Oh là 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 là. Le Père Tchonan nous en a parlé elle parle des quotas, en fait. C'est un peu, elle parle pas de quotas, mais c'est un peu comme des quotas. Plus, plus il y aura des gens qui vont faire des actes dans la divine volonté, plus le royaume va devenir, Et et puis, bon, plus c'est comme une fleur qui va s'épanouir. Donc, voilà, on on sait pas ce qu'il sera, quoi. Comme les apôtres ne savaient pas le fiat de la rédaction qui allait advenir, c'est un peu pareil, quoi. C'est en gestation, mais ça va pas tarder à être. nous participons à la gestation, nous participons à la naissance, plus qu'à la gestation, à la naissance. Oui. Merci Jean-Marie. 22 mars 1924, tome 16, qui va être suivi immédiatement par notre sœur Sophie. Notre sœur Sophie, si elle ouvre son... Oui, Oui, alors je vais lire le 10 août 1906, tome 7. 10 août 1906, tome 7. Nous t'écoutons, ma sœur. Alors, moins de plaisir sur la terre signifie plus de béatitude dans l'au-delà. Étant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint et me dit, ma fille, à celui qui, par amour pour moi, sait se priver de petits plaisirs pendant cette vie, je donnerai davantage de béatitude dans l'autre vie. Moins il a de plaisir ici, plus il y en aura là-bas. Compte le nombre de privations que tu as souffert à cause de moi durant ces 30 dernières années au lit. À cause d'elle, combien plus de béatitude je te donnerai au ciel. Je lui répondis, mon seul bien, que dis-tu? Je me sens honorée et endettée envers toi parce que tu me donnes l'occasion de me priver par amour pour toi. Et tu dis que tu vas me donner beaucoup de béatitude. Il reprit, c'est exactement cela. Ah oui. Et donc moi, ça me fait plaisir pour Louisa parce que je me dis que Jésus, il est justice. Il va rendre à Louisa le don de sa vie, sa souffrance. Et en même temps, quand je vois Louisa, elle recherche aucun retour en fait. Elle se donne vraiment par amour. Et voilà. Et puis bon, bah, c'est consolant aussi pour tous ceux qui vont s'offrir, enfin, qui vont se donner dans la divine volonté, ou toutes les âmes sacerdotales qui donnent leur vie. Voilà. Et on en profite pour saluer notre frère Alain-Marie Voilà. qui est obligé de nous quitter, mais on le salue, on lui dit à bientôt. Mais oui, alors ce qui est extraordinaire, justement, là on est en plein carême, ma sœur Sophie, dans ce que tu nous as lu là un petit peu, hein, Ouais. puisqu'il parle des privations, mais comme tu le dis, ce qui est génial, je me sens honoré et endetté envers toi parce que tu me donnes l'occasion de me priver par amour pour toi. La privation qui se fait par amour, c'est ce qu'elle explique, hein, Louisa, moi je le comprends comme ça, n'est pas une privation, elle est faite par amour. Quand j'aime, je peux me priver de tout, si c'est par amour, puisque je le fais par amour. Autrement dit, qu'est-ce qui motive ma privation? C'est l'amour. Donc, plus je me prive dans l'amour, plus je reçois de l'amour, plus je peux me priver et plus je peux donner ma vie, hein. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour les gens que l'on aime. Louisa, elle est dans cette logique-là, quoi. Et en plus,
je me prive par amour, donc je me prive avec joie. Le vieil homme est en train de mourir. Je passe par des croix et puis et tu dis que tu vas me donner beaucoup de béatitude. Et tu me dis que tu vas. Ouais, elle est étonnée, quoi. Ah, c'est beau ça. 10 août 1900. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Sophie, peut-être? Non, 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 c'est tout. C'est juste, euh, c'est génial parce que au ciel, elle va Ah retrouver oui, le centuple, quoi. oui, oui, oui. Hein, Ah elle va oui. pouvoir profiter Ouais. et avoir une autre vie. Ouais. Voilà. Ben oui, 64 ans de cloué au lit, crucifié au lit, certainement que ça produit des soleils et des étoiles et des mers de divine volonté extraordinaire, hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et comme disait Padre Pio en parlant de Louisa, hein, on ne dira pas Sainte Louisa Piccarreta. Dans le monde, on dira la Sainte. Le monde sera, Louisa Piccarreta dira la Sainte, hein. Merci, ma sœur Sophie. Merci. 10 août 1906, tome 7. Ma sœur Sonia, tu veux prendre la suite? Oui, Et qu'est-ce que... alors, Vas-y. je ne vais pas donner toutes les références, Ramon, pour ne pas alourdir le partage. Quand Ouais, ce sont des phrases courtes, c'est pas utile. d'accord. Donc, il s'agit du tome 11 Tome 11, oui. au 12 juin 1913, évoqué mercredi dernier. 12 juin 1913, tome 11. Je vais lire deux passages. D'accord. Louisa se plaint de la méditation qu'elle fait et Jésus lui dit, plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir, car quand tu méditais et faisais de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Alors que, actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seul, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. C'est, c'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même. Fin de citation. Quand Jésus dit, c'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, veut-il me dire, entre autres choses, d'arrêter mes pratiques religieuses telles que le chapelet, par exemple? Non. Non. Jésus ne dit pas, toi, Louisa, tu continues d'éloigner. Mais moi, Jésus, je continue d'éloigner. Comme le disait notre sœur, si nous éloignons le chapelet ou toute autre pratique, nous faisons notre volonté, pas la sienne. Et pourtant, quand Jésus parle à Louisa, c'est à nous qu'il parle, à moi. Alors, que me dit-il? Il me dit qu'il éloignera tout, tout ce qui n'est pas lui. Et pourquoi? Pour que je vive dans sa divine volonté. Si je veux vraiment vivre dans sa divine volonté, Jésus me fera tout quitter pour ce 4e degré dont on parle, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Par notre acte préalable et nos actes individuels, c'est Jésus qui vient en nous pour vivre notre vie et faire des actes divins, comme il le dit au tome 35, le 20 septembre 1937. Notre entité suprême aime tellement la créature au point de vouloir l'imiter en nous rapetissant, en nous enfermant en elle, voulant marcher avec ses pieds, opérer avec ses mains,
parler avec sa bouche, regarder avec ses yeux, penser avec son intelligence, aimer et palpiter dans son cœur. Aussi, pour pouvoir tout faire comme la créature, il nous faut des pieds, des mains, une bouche, des yeux, un cœur. Et c'est à elle que nous les demandons, comme si nous ne possédions pas tout. Mais pour que ce soit nous, sœurs et frères, qui venions en lui pour vivre sa vie et faire ses actes divins, nous devons nous fusionner en lui, divine volonté, qui est l'acte le plus solennel et qui nous fait entrer dans l'éternité, dit Jésus. Ce n'est pas l'acte préalable ou l'acte individuel. On le voit quand Louisa, qui avait fait tous ses actes de la journée dans la divine volonté, dit au tome 17 du 4 janvier 1925, « Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose à faire. En dedans de moi, j'entendis une voix qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, te fusionner dans la divine volonté. » Eh oui. Se fusionner dans ma volonté, dit Jésus, c'est vivre en elle, car la lumière de ma volonté nous fusionne et forme de nos deux vies une seule vie. Et ainsi, nous serons comme Dieu. Jésus le dit au tome 35, le 20 septembre 1937. Écoutez bien ce qu'il me dit. Quand la créature nous a permis de l'imiter, a pris notre vie en elle, nous a donné des pieds, des mains, une bouche, nous l'appelons à nous imiter et, en la faisant entrer dans notre être divin, la puissance de notre fiat l'a fait se déplacer sans pied, car elle n'est plus encerclée de sa nature humaine, mais libre, opérant, sans main, parlant sans bouche. Si nous voulons vraiment, sœurs et frères, vivre dans la divine volonté, Jésus éloignera tout le reste de nous. Comme il a fait rejeter toute nourriture à Louisa pour qu'en la rendant, elle soit plus appétissante que celle servie. Il nous fera rejeter toutes nos façons de prier, non pas pour les dédaigner, non, mais pour les sublimer, pour les diviniser. Nous cesserons, oui, de réciter des prières pour devenir nous-mêmes prières. Jésus le dit au tome 36, le 6 juillet 1938. Comme il est beau de voir cette créature prier à la manière divine de la divine volonté. Imposer à tous la vertu créatrice de ma volonté et les faire tous prier. Cette prière s'impose sur nos divins attributs et fait tomber des pluies de miséricorde, de grâce, de pardon et d'amour. Il suffit de dire « c'est notre prière » pour dire « elle peut tout donner ». Mais avant, sœurs et frères, Jésus veut vivre. Il veut vivre ces choses saintes et bonnes en nous. Il veut vivre toute notre vie simple et ordinaire pour y former sa vie. Et je vais m'arrêter là. Ma fille, chacun des actes que ma volonté accomplit avec l'âme forme en elle une vie divine. Elle, la créature, écoutez bien, nous nourrit et nous fait grandir en elle. Amen. Fiat. Amen. Amen. Fiat.
Bon, c'est tellement beau qu'il n'y a rien à ajouter, hein, ma sœur, ma sœur Sonia. Il y a de quoi en pleurer, quoi. Oui, c'est De magnifique. joie, de reconnaissance, de je sais pas quoi. Oui. Soyons la bouche, les pas, les mains de notre Seigneur. Mais j'ai tenu à rebondir sur ce texte parce qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on doit arrêter les choses? Non, non. Oui, La non, première chose qu'on a à faire, oui, c'est laisser Jésus vivre en nous. C'est oui, la oui. première étape, c'est la première marche. La première étape, oui. Et ça nous semble immense, mais non, puisqu'il s'abaisse à nous jusqu'au, j'irais dire jusqu'à la cave, Hmm, hein. hmm, Donc, on a juste ça à faire, le laisser vivre en nous. C'est ça, la seule chose qu'on a à faire. ouais, Et si lui veut nous emmener ailleurs, il nous emmènera ailleurs. Et ouais. si lui veut nous dépouiller, d'ailleurs, je préparais quelque chose là-dessus, s'il veut nous dépouiller, il nous dépouillera. Mais nous, on n'a rien à faire. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui découvrent la divine volonté, bien au contraire, s'ils n'allaient pas à la messe, ils veulent y aller. S'ils Oui, y allaient que le dimanche, ils y vont tous les jours. oui, oui, S'ils récitaient pas le chapelet, ils vont le réciter. oui, S'ils oui. faisaient pas le chapelet de la miséricorde, ils le font au contraire. Ça Hmm. donne une impulsion, une force. Alors surtout, de nous-mêmes, n'arrêtons pas. Laissons-le faire, il sait tout faire. Il fera mieux que nous, en tous les cas. Amen. Amen. Amen, amen, ma sœur Sonia. Magnifique. Et oui, 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 magnifique. Magnifique est le Seigneur. Oh, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire ça aussi, pendant que vous, puisque c'est le carême, l'énergie divine dont nous parle Sonia, si je pense que pendant le carême, on peut avoir ce réflexe-là, si ça vous arrive, mais ça ne vous arrive pas à vous, vous qui êtes enfant de la divine volonté, si vous avez des moments de, comment dire, l'ennui, vous êtes seul et vous avez de l'ennui. L'ennui n'existe pas dans la divine volonté, on est bien d'accord. Mais si vous éprouvez cet ennui, ayez à proximité pendant le carême, eh bien, un livre du ciel pour tout de suite le lire quand l'ennui vous gagne et vous verrez que le Seigneur va propulser, va pulvériser, il va pulvériser plutôt que propulser, il va vous propulser en pulvérisant votre ennui. Voilà, j'avais envie de vous glisser ça. Mais ayons pendant ce carême à portée de main le livre du ciel pour qu'à chaque arrêt, chaque questionnement, chaque escapade, chaque somnolence, chaque refus, plouf, je plonge dans le livre et là, le Seigneur me parle directement, m'envoie sa connaissance et me fait vivre de sa connaissance. Pour rejoindre ce que dit Sonia, c'est-à-dire pour que lui vive, pour que je vive pleinement de la divine volonté. Le Fils de l'homme n'a plus où reposer sa tête. Ça, c'est quelque chose qui gagne tous les enfants de la divine volonté. Nous n'avons plus où reposer notre tête, puisque même quand nous allons dormir, nous sommes dans le divin vouloir. Nous continuons d'œuvrer avec le Seigneur. Il y a plus une seconde de pause, c'est clair. Nous vivons constamment dans la dynamique de l'échange trinitaire. Ça, c'est fabuleux. Bon, alors moi j'ai gardé le 12 juin 1913, tome 11, et puis vous avez noté sans doute toutes les autres références que nous a données notre sœur Sonia. Merci encore une fois Sonia pour cette belle méditation. Et Françoise va prendre la suite, notre sœur Françoise. Oui, ben voilà. Donc, c'est tome 5, le 19 mars 1903. Les 19 souffrances, mars 1903, oui, tome oui, 5, vas-y Françoise. les souffrances divines ne regardent à rien d'autre qu'aux fruits qu'elles donnent. Ce matin, j'ai vu mon confesseur très humilié. Avec lui se trouvait Jésus béni et Saint Joseph. Ils lui dirent, « Va travailler, le Seigneur est prêt à te donner la grâce que tu demandes. » Ensuite, voyant mon cher Jésus souffrant, comme pendant sa passion, je lui ai dit, « Seigneur, n'es-tu pas las d'endurer tant de souffrances ?» Jésus me répondit, « Non, une souffrance ne fait qu'enflammer mon cœur à en accepter une autre. C'est la voie de la souffrance divine. Souffrir et agir en ne regardant à rien d'autre qu'aux fruits qui en résultent. Dans mes blessures et dans mon sang, je vois des nations sauvées et des créatures recevant des grâces. Plutôt que de ressentir de la fatigue, mon cœur ressent plutôt de la joie et un désir ardent de souffrir davantage. Il doit en être ainsi pour chaque âme. Ces souffrances doivent être une participation à mes propres souffrances. L'âme ne doit pas regarder ce qu'elle fait, mais à la gloire donnée à Dieu et aux fruits
qui résultent de ses souffrances et de ses actes. En suivant, le 20 mars 1903, Jésus et Saint Joseph rassurent le confesseur dans ses difficultés. J'étais hors de mon corps et j'ai vu que mon confesseur éprouvait une grande difficulté en regard de la grâce qu'il désirait. Encore une fois, Jésus bénit et Saint Joseph lui dirent: si tu vas travailler, toutes tes difficultés disparaîtront. Elles tomberont comme des écailles d'un poisson. Alors, concernant la souffrance de Jésus, ça me fait penser à une femme qui met au monde, en fait. Oui. Et j'ai trouvé dans Isaïe, chapitre 21, verset 3, « Voilà pourquoi mes reins se tordent de souffrance. Les douleurs me saisissent comme celles d'une femme qui accouche. Ce que j'entends me bouleverse. Ce que je vois me terrifie. » Ça rejoint un petit peu ce que Jean-Marie disait, le cordon ombilical. On est unis à Jésus. Mais une femme qui met au monde, c'est vrai qu'elle est dans la joie, en fait, du fruit, voilà, de cet enfant qui va naître. Et Jésus, c'est pareil, il agit en vue de ces fruits qui en résultent. Et j'ai noté aussi, encore une fois, Saint Paul apôtre, Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Voilà. Et aussi le fait que Saint Joseph, voilà, Saint Joseph est là avec Jésus. Saint Joseph, il est le modèle des gens ordinaires, des gens appelés à réaliser leur vie d'enfant de Dieu chaque jour, dans la simplicité, la discrétion. Là, je pense à Colette qui va baptiser les petits embryons. Voilà, dans la discrétion, la simplicité. Voilà, chacun participe, voilà, pour. En même temps, à la fin, là, quand au deuxième passage, si tu vas travailler, toutes tes difficultés disparaîtront, elles tomberont comme des écailles d'un poisson. Oui. Alors notre travail pour retrouver la vue, il faut vivre dans la divine volonté, et ça rejoint tout ce que disait Sonia à mon avis. C'est voilà. Vrai. Et puis, mais tu y as pensé sans doute, tu sais, il y a ce rare passage de l'Évangile, j'ai plus la référence, où Jésus parle des douleurs de l'accouchement, de l'enfantement, en disant que la femme souffre évidemment, mais qu'après, dans la naissance, dans la réception de son enfant, elle ne pense plus du tout. Elle ne pense plus du tout aux souffrances. Il y a les sœurs vont nous retrouver la référence évidente de ce passage qu'on commente pas assez souvent à mon goût. Mais c'est ça, c'est que on y pense, mais après il faut retrouver les références. Et c'est où, c'est voilà, c'est pas évident. Et j'ai trouvé ce passage-là. Je me suis dit bon ben. Et oui, mais il y a Isaïe aussi. Hein. Tu as la référence d'Isaïe que tu nous as donnée là? Oui, livre d'Isaïe, chapitre 21, verset 3. 21,3, d'accord. Merci, c'est important. Voilà. Et puis quelqu'un va certainement nous trouver la référence de notre Seigneur dans les évangiles où il parle des douleurs de l'enfantement. Une femme qui accouche dans les douleurs et qui est après dans la joie. Mais voilà, c'est ça. C'est tellement beau. Ben, c'est tellement beau. Oui. Merci. Tu voulais ajouter que Jean 16, 21, ça y est, c'est Jean 16, 21. Voilà, et puis on ne parle pas souvent de Saint Joseph, c'est le mois de Saint Joseph et voilà, c'est vrai qu'il est tellement discret, mais tellement présent pour nous tous. C'est tellement fort. Et tout le chemin, il a tout le chemin qu'il a dû faire, mais ça, on le découvre un petit peu entre les lignes dans le livre du ciel. On a compris qu'il est mort avant la prédication de notre Seigneur, mais entre la relation
où il a été dépouillé, la relation qui devait être complètement fusionnée et intime entre la Vierge Marie et Jésus, et lui qui essayait bah oui, sans doute de suivre, de comprendre les choses et d'avancer en réalisant qu'il n'était pas à la mesure de la Vierge Marie, bien entendu. Quelle humilité, mais quelle humilité, quoi. C'est extraordinaire. Quelle humilité. Merci, ma sœur Françoise, pour ce 19 mars 1933, tome 5. Le 20 mars aussi 1903, avec le tome 5, toujours avec Saint-Joseph, et puis Isaïe 21.3. Voilà. Et puis, ben merci en tout cas pour ce passage. Et nous allons poursuivre avec Chantal, ma sœur Chantal. Alors, j'ai oublié mon livre dans la voiture. Donne-moi la référence si tu veux. Ben, en fait, c'est ça, je ne l'ai pas retrouvé. Et là, je suis allée voir sur le PDF du livre Ouais, pour essayer de le retrouver, mais je suis tombée sur un autre texte qui est très aussi bien, bien très bien. et qui va rejoindre un tout petit peu ce que Sonia a dit, en fait, de l'échange du Seigneur qui nous fait voler, en fait, presque se déplacer sans les pieds, et alors que le Seigneur, lui, veut agir avec nos mains, nos pieds, Ouais, pour nous dire que il veut se mettre à notre hauteur, ouais. et vice-versa. Et là, bon, je vous lis le texte, c'est le 16 novembre 1931, 16 novembre 1931, volume 30. volume 30. OK. Donc, c'est Louisa qui parle. Je me sens la proie de la divine volonté, mais proie volontaire et non forcée, et je sens aussi le besoin vivant de me constituer la proie, ce qui me rend heureuse dans le temps et l'éternité, et je cherche par conséquent à faire de tous mes actes la proie de la lumière de la divine volonté, de sa sainteté, de sa vie même. C'est pourquoi je l'appelle pour l'enfermer dans mes actes et pouvoir dire, chacun de mes actes est une proie et une conquête que je fais, une proie et une conquête de la divine volonté, sans qui je ne peux vivre. C'est pourquoi il est juste et bon que j'en fasse ma proie, et en étant la proie l'une de l'autre, il me semble que nous maintenons la correspondance, le jeu et l'amour qui s'enflamme de plus en plus de part et d'autre. Il me semblait, en pensant cela, que mon doux Jésus était ravi de mes sottises, et je me disais, après tout, je suis petite et à peine née, et si je dis une sottise, ce n'est pas très grave, puisque les tout petits en font souvent, et Jésus est heureux de saisir l'occasion de donner une petite leçon, comme il l'a déjà fait. Et visitant ma petite âme, il me dit, ma petite fille de mon vouloir, il est certain que tout ce qui se passe entre le Créateur et la créature, les actes qu'elle accomplit et ce qu'elle reçoit de Dieu, sert à maintenir la correspondance pour mieux se connaître et s'aimer et entretenir le jeu entre les deux afin d'en arriver à ce que Dieu veut de la créature et à ce qu'elle veut de Dieu, de sorte que chaque acte est un jeu préparé afin de faire les plus belles conquêtes et de se devancer l'un l'autre. L'acte sert de matériel pour le jeu et de promesse pour avoir quelque chose à donner à celui qui gagne. Ce que j'aime bien, c'est que c'est ça, Dieu, Dieu, je pense qu'il le dit plus loin, mais je vais continuer. Dieu, en donnant, fait sa promesse et la créature, par son acte, fait la sienne et ils établissent le jeu et notre bonté est si grande que nous nous faisons faibles afin de permettre à la créature de gagner. Ouais, Ça que je trouve sympathique, c'est que le Seigneur se fait faible pour qu'il nous laisse gagner parfois. ouais. Il y a Et la notion de jeu aussi. Hein. oui, c'est ça. Et comme j'aime beaucoup jouer, Ouais. et que j'aime faire des sottises aussi. Ouais, Pas que j'aime, mais j'en fais. Et donc, je trouve ce texte très joyeux. ouais. J'ai entendu un texte cette semaine, j'avais noté la référence, où Dieu joue, il mise sur un comptoir, et sur un carrément, il utilise l'image de la truc, et c'est le 9 mars 1926, volume 19.
9 mars 1926, volume 19. Le Seigneur aime jouer avec nous. Il aime jouer avec nous, hein. C'est pas un jeu évidemment cruel, hein, mais c'est un jeu au sens premier. Il aime jouer avec Louisa, il aime jouer avec chacun de nous parce que c'est un jeu d'amour, comme un père ou une mère de famille aime jouer avec son enfant. Alors, de temps en temps, bah, effectivement, il pousse le jeu pour savoir si, toujours dans les limites de sa créature, si sa créature accepte les règles du jeu déjà, et puis va aller aussi loin dans le jeu que le Seigneur l'attend. C'est ça aussi, hein. C'est ça qui est super intéressant. Et là, comme tu viens de le dire, effectivement, c'est l'acte qui est probatoire, quoi, qui est le terrain de jeu d'une certaine manière, quoi, hein, et qui permet à la divinité et à l'humanité de se rencontrer dans l'acte. L'acte sert de matériel pour le jeu et de promesse pour avoir quelque chose à donner à celui qui gagne. Magnifique, ça. Bon, On ben, est tous gagnants. Pardon? Mais on est tous gagnants. Oui, on est tous gagnants, oui, oui. Oui, oui, puis alors surtout que, comme dit Louisa, et ça c'est aussi génial, c'est l'introduction aussi où il dit souvent, mais qu'est-ce que je peux dire comme sottise, qu'est-ce que je peux dire comme bêtise? Et à chaque fois, le Seigneur la reprend avec douceur, ma petite fille de mon vouloir. Voilà, il y a toujours un petit câlin, quoi. Tu dis pas des bêtises, je t'aime, quoi. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais en même temps, il reprend ce qu'elle dit pour faire la leçon, quoi, pour l'enseignement, quoi, hein, au bon sens du terme. 16 novembre 1931, volume 30. Tu avais autre chose à nous dire, Chantal, peut-être en perspective d'un cénacle qui est en préparation, je ne sais pas, des nouvelles? Un cénacle en préparation et ça rejoint beaucoup de choses qu'on a dit ce soir, entre autres la constance, hein. On dirait que c'est vraiment Ah, le sujet, ouais, le sujet de ce mois de mars. ouais, oui, oui, oui. Et c'est ça, c'est le Seigneur qui m'a fait un petit cadeau, je pense, après un peu le retournement que j'ai eu par rapport au travail que j'ai fait pour Les les protestants. protestants, D'accord, voilà, que d'accord. j'ai laissé tomber. Ah, d'accord, d'accord. Ok, d'accord. Merci, ma sœur. Ben, on en saura plus, un peu plus dans le prochain Cénacle qui sera la semaine prochaine, normalement, c'est ça, hein? Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Merci. Evelyne, tu voulais prendre la suite? Si tu veux, avant de Voilà, ça y est. partir pour les îles avec Johan. Oui, Evelyne, vas-y. J'ai ouvert le micro. Alors, donc c'est toujours le tome 19. Ouais. Et alors, vous m'entendez bien, j'espère, oui, Oh, ça on va? entend très bien, oui, oui, oui. Ah, ok. Le 20 juin 1926. 20 juin 1926, nous t'écoutons, ma sœur Evelyne. Ma petite fille, quand je te vois agir dans le royaume de ma volonté et que son royaume s'établit de plus en plus en toi, je me sens victorieux dans ma longue bataille et tout autour de moi prend des allures de triomphe et de fête. Mes souffrances, mes difficultés, mes plaies me sourient et ma mort elle-même me rend la vie de ma volonté en toi. Je vais un peu plus loin. Et je triomphe et fais mes délices de suivre du regard tous les, tous les pas et tous les actes de ma petite fille. On retrouve les pas, oui, 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 très bien. Oui. Ah ouais. Ensuite, tous les actes ont leur idéal et c'est seulement lorsqu'ils le réalisent qu'ils sont satisfaits. Le petit bébé a lui aussi son idéal, s'attacher au sein de sa maman. Et lorsqu'il pleure et sanglote, dès que la maman le prend sur son sein, le bébé cesse de pleurer, sourit et s'attache au sein de sa maman, où, victorieux, il tète et tète à satiété. Moi aussi, après avoir longtemps pleuré, lorsque je vois souffrir, pardon, je recommence. Moi aussi, après avoir longtemps pleuré, lorsque je vois s'ouvrir à moi le cœur d'une âme qui m'ouvre ses portes pour laisser place au royaume de ma volonté, mes larmes s'arrêtent.
et en me jetant sur son sein, je m'attache à elle et tête son amour et les fruits du royaume de ma volonté, pour y prendre un doux repos et me reposer victorieux. Voilà, j'aime vraiment ce passage. Oui. Ah, vraiment magnifique. Et on revient encore au bébé et à la maman en même Oui, temps. eh oui, à Et l'allaitement. oui, et alors ce qui m'a fort touchée, c'est quand il dit non pas, attendez, est-ce que c'est encore le passage maintenant, moi? Oh là là, je me perds. C'est la page 87 si on a même Oui, lu. oui, ça j'y suis, mais il dit pas je vais vers le sein et voilà. Non, il dit en me jetant sur son Oui, sein. Il oui, se oui. jette, c'est fort quand même, Oui, hein. C'est vraiment, il est complètement, oui, fou quoi. oui. Il se jette dessus tellement qu'il est heureux, tellement que. Avec la phrase qui précède au-dessus que tu as lue, et je triomphe et fais mes délices de suivre du regard tous les pas et tous Oui, les actes de ma petite fille. Quelqu'un qui vit dans la divine volonté, c'est le triomphe du Seigneur, hein. ah oui. C'est le triomphe du Seigneur. Et alors aussi, c'est de voir combien il peut pleurer aussi. Oui, Dans ouais. l'attente que enfin on s'immerge dans sa divine volonté et on fasse tous les actes, quoi. C'est là. Et ouais. J'entendais un texte ce matin du livre du ciel où il faisait la comparaison. Il disait une mère qui allaite, bah forcément, de temps en temps, elle arrête d'allaiter son enfant, c'est évident. Mais il Mm. disait la terre, il faisait la comparaison avec la terre et la mer, et disait la mer n'arrête jamais de nourrir et de porter les poissons. Il faisait la comparaison avec sa divine volonté, comme la terre qui fait pousser un arbre n'arrête jamais d'alimenter l'arbre ou la fleur ou la plante. Et Mm. donc, il comparait ça évidemment avec la divine volonté qui ne cesse jamais de nous alimenter à partir du moment où nous l'accueillons, bien entendu. Et Oui. là, c'est le triomphe total. C'est-à-dire que c'est un allaitement continuel, continuel et éternel, quoi. Mm. Magnifique, hein. Mais oui, en plus, Mais comme tu le soulignes, c'est l'impatience du Seigneur, c'est ça oui, qu'il faut. Il faut pas qu'on c'est oublie mm. cette impatience d'amour qu'il a se jeter sur nous. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça qui va se jeter carrément. Et ouais, Mais il a tellement longtemps pleuré. ouais. C'est tellement long. Et en me jetant sur son sein, je m'attache à elle et tête son amour et les fruits du royaume de ma volonté pour y prendre un doux repos et me reposer victorieux. Ça y est, j'ai une créature qui est complètement ouverte à moi, je peux me reposer, hein. Après des siècles d'attente, Et ouais, c'est on va magnifique. dire. Ouais, notre Seigneur, il est amoureux, il a soif, hein. Bah, c'est sur la croix, hein. J'ai soif, j'ai Mm. soif. Enfin, il a soif de toutes Mm. les âmes. Ouais. Et là, Ouais. aujourd'hui, il a, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme il doit souffrir. Ouais, ça, c'est le 20 juin 1926, volume 19. Ma sœur Evelyne, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je crois que j'ai tout dit. Je Bah, suis un c'est peu beau, émue hein. par ce passage, donc voilà. C'est très, très beau, ouais. C'est très, très beau. Encore une fois, ça, c'est une c'est un retournement, une métanoïa, c'est-à-dire par rapport à ce que l'on vivait avant dans notre, je suppose, communément, où on était sans arrêt en demande vis-à-vis de notre Seigneur. Là, on Mm. peut nourrir notre Seigneur. On l'a vu dans toutes les lectures de ce soir, on peut être les petits pas, les petites mains. Voilà, le Seigneur, il attend que nous vivions de lui pour le faire triompher, Mm. quoi, pour le faire triompher. Ouais. Ouais. Et là, Et là, il se régale. tout ce qu'on demande maintenant, c'est de vivre dans sa Oui, voilà, divinité, c'est ça, en lui et lui en nous. c'est C'est ça, vraiment ça la grosse demande. C'est c'est pas ça. les petites Oui, choses qu'on veut, quoi. voilà. Mm. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit Ouais. faite. Ouais. Bon, ben merci pour cet allaitement. Tiens, j'en profite, je regarde si notre sœur Citlali est toujours là. Je ne sais pas si elle va vouloir intervenir tout à l'heure, mais Citlali, maman, tu as le droit, hein. Johan, notre frère Johan des îles, est-ce qu'il est là? Oui, oui. Ah, super. Alors, tu m'as déjà un peu spoilé, Ramon, puisque Mais bon, Le Seigneur aime les répétitions. alors moi, c'est le tome 4, le Ouais. 14 janvier 1902. 14 janvier 1902, nous t'écoutons, mon frère. Alors, me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint et me dit, Ma fille, il n'est vraiment digne de moi que celui qui, intérieurement, s'est totalement dépouillé de lui-même
et s'est complètement rempli de moi, de sorte qu'il en vienne à être totalement débordant d'amour divin. Ouais. Ainsi, mon amour arrive à être sa vie. Il m'aime non pas avec son amour à lui, mais avec mon amour à moi. Ah ouais. Il ajouta, que signifient ces paroles? Il a déposé les puissants de leur trône et il a exalté les hommes. Cela signifie que, en se détruisant totalement elle-même, l'âme se remplit entièrement de Dieu et, en aimant Dieu par le moyen de Dieu lui-même, elle est habitée par un amour éternel. Cela est la véritable et la plus grande exaltation et en même temps la véritable humilité. Il ajouta, le vrai signe pour connaître si l'âme possède cet amour, c'est si elle ne s'occupe de rien d'autre que d'aimer Dieu seul, de le faire connaître et de le faire aimer par tous. Ensuite, Jésus se retira dans mon intérieur et je l'ai entendu qui priait ainsi. Et là, la prière, elle est superbe. Ouais. Trinité toujours sainte et indivisible, je Ouais. t'adore profondément. Je t'aime intensément. Je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans le cœur de tous. C'est ainsi que je passais mon temps. J'entendais presque toujours Jésus prier à l'intérieur de moi et moi je priais en union avec lui. Ah bah ça, si c'est pas magnifique, ça, comme méditation ultime, mon frère Johan. Je l'ai lu hier soir et j'ai pas réussi à poursuivre parce que je suis resté bloqué sur cette prière. Ah oui, oui. Ouais, Ça m'a, ça ouais. m'a un peu, ouais, je trouvais ça trop beau en fait. Écoute, je vais te faire une confidence. Moi, je le dis, debout, contre, je suis tout seul, hein, parce qu'autrement, on va me prendre pour un cinglé, devant le tabernacle. Et je le dis 3 fois pour la Trinité. Je le dis Trinité. Et à chaque fois, je dépose un baiser sur l'icône du tabernacle. Mais cette prière, oui, il faut la connaître par cœur, hein. Trinité toujours sainte. C'est Jésus, hein, qui l'a dicté cette prière, hein. Trinité toujours sainte et indivisible. Je t'adore profondément, je t'aime intensément et je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. Là aussi, on n'oublie pas avec Jésus, hein, on parle au nom de tous et de tous, hein. C'est magnifique. Ça, c'est le 14 janvier 1902, la prière à connaître par cœur, tome 4. Que voulais-tu nous dire de plus, Johan? C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Ouais. Est-ce que... Non, non, et rien d'autre, si ce n'est que ben, c'est intéressant de voir comment Jésus priait en fait dans la Ouais, divine volonté. ouais. Et il prie alors qu'il est parti lui-même de la Trinité, il prie la Trinité lui-même. C'est Ouais, intéressant. ouais. Par curiosité, tu es dans la divine volonté depuis quand, Johan, puisqu'on est en train de faire connaissance? Depuis fin 2023. Ah oui, d'accord, d'accord. Et Donc, en... j'ai découvert via la chaîne d'Ignis, je sais pas si vous connaissez. Et en même temps, il parlait de Maria Valtorta, de la divine volonté. D'accord. Et donc, comme Maria Valtorta, c'était pas encore, enfin, c'est pas encore approuvé par Oui, l'Église, oui, et oui. que l'œuvre de la divine volonté avait le Nil Obstat, j'ai commencé par là, et je vous avoue, au début, je sautais partout. Je disais à ma femme, regarde, j'ai un trésor entre les mains, c'est incroyable. Tu parles de la chaîne Ignis, hein, c'est ça? Oui, Ignis, j'ai Notre, fait sœur- des, notre frère Benoît qui fait un travail remarquable, remarquable. Ouais, ouais, remarquable. ouais. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Bon, je suis pas, je lis pas très vite, donc je suis qu'au tome 4. Mais Oh, oui, oui, ouais, voilà, j'avance petit à petit. d'accord. Mais chacun à son rythme, Johan, c'est ça le plus important, hein. Mm. Faut jamais dire je n'avance pas assez vite. Enfin, je n'avance pas vite, c'est pas ce que tu dis. Ce qui est important, c'est la manière dont l'enseignement nous nourrit et transforme notre vie. Ça, quel que soit notre rythme à chacun. Et puis avec les cénacles de lecture et les cénacles du vendredi, même si je peux pas être là tout le temps, mais lire des passages, des tomes futurs, ça aide aussi déjà à entrevoir. Ouais, d'accord. Voilà, Bon, ben merci. Tu nous reviens quand tu veux, hein. pas de souci. Avec joie, frère Johan. 14 janvier 1902, tome 4. Cette prière extraordinaire. Alors, est-ce que parmi nos frères et sœurs qui ne se sont pas inscrits, qui sont arrivés un petit peu après, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Ah oui, C'est Cécile. c'est Cécile, notre sœur. Bah, bien sûr, notre sœur Cécile.
Bon, alors, c'est pour le tome 29. Ouais. Attends que je donne la bonne date, pardon. Le 10 mai 1931. 10 mai 1931, ouais. Et c'est tome 29. Ouais. Nous t'écoutons, ma sœur. C'est la fin, hein, c'est vers la fin de ce passage. D'accord. Je pensais ensuite, mais qu'est-ce que mon Jésus a gagné à ce que je sois dans ce triste état et pourquoi tient-il tant à ce que je tombe dans mes souffrances habituelles, avec tous les problèmes qu'il me fait donner aux autres, ce que je pourrais appeler mon martyre? Oh, comme il est dur d'avoir affaire aux créatures, de sentir que l'on a de toute nécessité besoin d'elles. Cela m'humilie tellement que j'en suis anéantie dans mon propre néant. Mais je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus me dit: Ma fille, veux-tu savoir ce que j'y ai gagné? Ma divine volonté accomplie. Et cela est tout pour moi. Un seul acte accompli de ma divine volonté comprend tout le ciel, la terre et tout moi-même. Il n'y a pas d'amour que je ne trouve en lui, de bien qu'il ne possède, de gloire qu'il ne me rende. Tout le reste demeure centralisé dans un acte accompli de ma volonté. Et l'heureuse créature qui l'accomplit peut me dire: je t'ai tout donné, même toi-même, je ne peux te donner rien de plus. Parce que ma divine volonté contient tout. Il n'y a aucune chose ni aucun bien qui lui échappe. Et en accomplissant ce que je veux, la créature découvre que c'est ma volonté qui est en elle. Et je peux dire: en te faisant la grâce de te laisser faire un acte accompli de ma volonté, je t'ai tout donné. En vérité, en accomplissant cet acte, mes souffrances surgissent, mes pas, mes paroles et mes œuvres redoublent et se mettent en marche pour se donner aux créatures. Parce que ma divine volonté œuvrant aussi dans les créatures met en marche toutes nos œuvres afin de faire se lever la vie nouvelle. Et tu me demandes ce que j'ai pu y gagner. Ma fille, pense à faire que ta vie puisse être un acte continu de ma volonté. Ouais. Bon, c'est... Alors, voilà, ouais, c'est ça. Je sais pas, à chaque fois, c'est ça. Je varie pas trop, moi, dans mes commentaires, à part... c'est pas... Et c'est le bébé Cécile qui pose à chaque fois et elle a du lait plein la bouche. Elle est submergée, ouais, non, c'est ça. Submergée, ouais. Voilà. C'est extraordinaire, ça, quand même. Vous imaginez un peu le... Moi, je suis... oui, bah, toujours pareil. En te faisant la grâce de te laisser faire un acte accompli de ma volonté, je t'ai tout donné. Oui. Déjà, rien que ça. Et en vérité, en accomplissant cet acte, mes souffrances surgissent, mes pas, mes paroles, mes œuvres, tout redouble et mettent en marche pour se donner aux créatures. Vous voulez répéter le tome, s'il vous plaît? Pardon. Oui, pardon, Vicky. Tome 29. 1931. 10 mai, ouais, 1931. Et j'en profite parce que dans le même texte, parce qu'effectivement il est long, tu n'as pas tout Oui, lu. j'ai coupé, ouais, voilà. Oui, mais je pensais à ce que disait Johan tout à l'heure, j'avance à mon rythme, mais alors là, il y a vraiment l'explication du rythme de chacun par Jésus. Il le dit, c'est dans le paragraphe qui précède ce que tu as lu, Cécile. Voilà par conséquent la raison pour laquelle je garde le silence après t'avoir fait le grand don de ma parole. Quand tu lis quelque chose, après c'est le silence. C'est parce que j'attends que tu manges et mastiques bien ma parole, de façon à voir que ce que je t'ai dit s'est changé en toi en nature. Et lorsque je vois cela, je ressens alors le besoin irrésistible de te parler à nouveau. C'est vraiment la mécanique, enfin le mot mécanique n'est pas du tout beau, mais la façon de faire de notre Seigneur, il nous parle, ça nous transporte, comme dit Johan, on ne peut pas aller plus loin, c'est stupide d'aller plus loin. Je digère, je mastique, comme dirait le Seigneur, ce que le Seigneur m'a donné, et ensuite, pouf, le Seigneur me redonne une parole nouvelle à travers. Voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est dans le même texte. Oui, c'est ça, puis ça complète, parce que tout ça pour créer quand même une vie nouvelle, quoi. C'est ça qui est fou, parce que l'objectif, il est là. Il est en train quand même de dire, Louisa, elle se demande encore une fois pourquoi je souffre autant aussi, qu'est-ce qu'il a à y gagner, et là, il lui répond, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Une vie nouvelle, mais toutes les vies nouvelles, quoi. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Voilà, ce qu'on sait déjà, vous allez me dire, mais que les actes divins appellent
Oui. Enfin, les actes accomplis dans la divine volonté créent des vies nouvelles, quoi, des vies divines, quoi. Mais ça, c'est quand même fou, quoi. Oui, Toujours et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Chantal, ou je ne sais plus qui, hein, en te faisant la grâce de te laisser faire un acte accompli de ma volonté, je t'ai tout donné. Il disait que l'acte, c'était le terrain de jeu, hein, le terrain de jeu tout à l'heure. Hein. En te faisant la grâce de te laisser faire un acte accompli de ma volonté, je t'ai tout donné. Puisque dans cet acte-là, Dieu est totalement présent, quoi. Hein. Voilà. Mm. Entier, quoi. Rendre Dieu à Dieu, comme on dit habituellement dans la divine volonté. Voilà. Merci, ma sœur. Reste un bébé, ma sœur Cécile, s'il te plaît. S'il te plaît, ne change pas, reste un bébé. Voilà. Et à propos de bébé, on va se tourner vers notre sœur Citlali qui a mis sa petite main jaune. Est-ce qu'elle est avec le Jean? Est-ce qu'elle est avec Jean? Non, elle n'est pas avec Jean. Ça va, Citlali? Ça va, merci. Bon, le petit est couché? Non, non, non. Bon. Donne-nous des nouvelles quand même, parce que tu sais que on a besoin de ces nouvelles. Il va bien? Non, 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 il va très bien. Mais je médite souvent sur l'allaitement et la maternité parce que Comment? j'ai l'occasion de méditer. Bon, De qu'est-ce que tu méditer me là-dessus. proposes? Tome 2, 29 octobre 1899. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tome Tome 2, 29 octobre 1899. 29 octobre 1899, tome 2. Bah oui, c'est le début, d'accord. On t'écoute. Méfie-toi parce que essaye de te rapprocher de ton micro, s'il te plaît. Oui, Ah, voilà. là, c'est mieux. Merci. 29 octobre 1899, tome 2. Nous t'écoutons. Donc Jésus dit, Ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre, et avec elle nous construisons une maison. Les fondations s'appuient sur l'humilité, et plus elles sont profondes, plus les murs seront solides et élevés. Ils sont faits des pierres de la mortification et cimentés avec l'or pur de la charité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Ensuite viennent les portes, pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées contre les termites. Il faut le silence qui tue les sens extérieurs. Pour protéger cette maison, il faut un gardien qui veille sur tout, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la crainte de Dieu qui protège contre toute intempérie. La crainte de Dieu sera la gardienne de la maison, incitant l'âme à agir non par crainte d'être punie, mais par crainte d'offenser le maître de la maison. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme à tout faire pour plaire à Dieu et rien d'autre. Cette maison devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. Tels furent les trésors de l'Ancien Testament. Dans l'accomplissement de leurs souhaits, ils trouvèrent la consolation. Dans la souffrance, ils trouvèrent la force. Ils misaient tout sur l'attente du Rédempteur à venir. Pour l'âme remplie de désirs, rien ne lui pèse, tout est joie. Elle a des ailes et apprécie tout, même la souffrance. Puisque l'hôte unique de cette maison sera le donateur de tout bien, il l'investit de toutes les vertus, il la parfume avec les plus suaves odeurs, de belles fleurs y dégage leur fragrance, il y fait résonner une mélodie céleste des plus agréables, on y respire un air de paradis. C'est dans le... Je sais pas si vous l'avez celui-là. Si. Ah, pardon. Non, je ne l'ai pas, celui-là. La divine volonté. Ah oui? Oui. Enfin, je ne l'ai pas. J'ai le texte, mais pas Ah, dans vous ce. l'avez pas? Non, parce qu'il y a des belles illustrations Ah ouais. aussi. Et j'aime beaucoup parce que ce texte est très, très concret, très visuel, comme Ouais. les nouvelles paraboles, et ça nous donne tout le protocole de la vie dans la... Moi qui suis très visuelle, ça m'aide beaucoup. De la vie dans la divine volonté, c'est très belle construction Ouais, puis à faire. ça retraverse tout ce qu'on a dit ce soir, hein. Ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel, c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose.
Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Et puis tout ce qu'il met, tout ce que tu as décrit, la maison, l'humilité, la charité, la passion, le sang, le silence, enfin, tous les ingrédients, comme tu dis, qui vont construire la maison, et puis la joie, hein, la décorer. C'est beau, hein, cette maison devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. Tels furent les trésors de l'Ancien Testament. On est en communion avec l'Ancien Testament, hein. C'est magnifique, hein, comme texte, hein. C'est le 29 octobre 1899, la formation de la demeure de Jésus dans l'âme. Qui a fait ce livre, Citlali, là, qui est illustré? Euh, Bénédicte Auberjousset. Moi, je l'avais reçu en cadeau quand j'ai commandé tous mes tomes de Louisa Picaretta D'accord, à l'Association française. d'accord. Louisa J'en ai Picaretta. un comme ça, puis un autre sur l'Eucharistie. D'accord, très beau, ça a l'air très très beau, très frais. Ouais, super. Ah, magnifique, ça, voilà, un magnifique texte de conclusion. C'est magnifique. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre et avec elle, nous construisons une maison. Et avec elle, nous construisons une maison, hein. Avec elle, voilà, nous y participons, hein. Mon Dieu, que c'est beau. La charité, l'humilité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert. On a parlé de peinture, je crois, il me semble, avec Gilles au tout départ aussi, si je ne me trompe pas, hein, parce que vous êtes nombreux ce soir. Et quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion, constituée des mérites de ma passion, et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. C'est incroyable, hein, ce qu'il ose dire, le Seigneur. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Fabuleux. Merci, Citlali. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose C'est bon pour moi. pour cette belle prière de conclusion. C'est magnifique. Merci encore à toi. Bon, puis grande bénédiction à notre Jean. On veut l'entendre encore une fois. Ouais, ouais, ouais. L'autre jour, c'est génial qu'on l'entendait commenter tes propres commentaires. Est-ce que, est-ce que nous avons une autre... Oui, Vicky, Vicky, tu voulais dire quelque chose? Il me semblait que tu es en train de conclure, mais c'est pas pour déranger ta conclusion. Non, 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 mais non, 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 non. Bonne soirée si tu as dit. Mais non, tu peux rajouter quelque chose si tu as envie, hein, Vicky, vas-y. Oui, c'est que c'était un petit témoignage de... Moi, je travaille toujours avec les personnes âgées dans la pastorale. Ouais. Et chaque fois, ce qui est à la base de la perte de foi de ces personnes, c'est l'état du monde. Ah oui. Et alors, j'ai le texte du 3 mars 1902. 3 mars 1902, le tome 4. Tome 4, vas-y Vicky. Je me trouvais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas. Je me sentais mourir à cause de son absence. Alors, vers la dernière heure du jour, ému de compassion, Jésus vint et en m'embrassant, il me dit, « Ma fille, il est parfois nécessaire que je ne vienne pas. Autrement, comment donnerais-je un épanchement à ma justice? En voyant que je ne les châtie pas, les hommes deviendraient de plus en plus arrogants. Par conséquent, les guerres et les massacres sont nécessaires. Le commencement et le moyen utilisé seront très douloureux, mais la fin sera des plus joyeuses. D'ailleurs, tu le sais bien, la chose primordiale, c'est la résignation à ma volonté. 3 mars 1902, volume 4. Oui. Quel lien... Oui, vas-y Vicky, vas-y. Quel lien tu fais avec les personnes dont tu nous parlais là? Oui, il y a quelque part la nécessité d'accepter l'état de notre monde. Ouais.
de ne pas se plaindre, mais Jésus dit que la résignation est primordiale dans ces Oui, conditions. oui, Cela, je le dis pour des personnes qui ne vivent pas encore tout le bien d'être dans la divine volonté, mais qui se découragent facilement avec ce qui se passe. Voilà. et c'est vrai que dans un autre passage, le Seigneur dit la résignation, quand il parle d'humilité, il dit l'humilité passe par, il me manque un terme, mais la résignation, l'obéissance, la résignation, c'est le premier point hein, donc, que tu viens de souligner. La résignation conduit ensuite à l'obéissance. J'obéis à tout ce que Dieu me donne, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'est donné de vivre au jour le jour. J'obéis, c'est la volonté de Dieu, et cette obéissance me conduit là, effectivement, à l'humilité. Résignation, obéissance, humilité. Je ne sais plus dans quel, mais ça on pourra retrouver aussi dans quel livre il en parle, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bon, moi aussi, ce que tu me dis là, ça me parle beaucoup. Des personnes âgées qui sont secouées dans leur foi par l'environnement et en plus par le vieillissement, par la solitude. Tout ça Tout à fait fait. que la confiance est ébranlée, comme justement. Hein, la foi en prend un sacré coup là. Ouais, c'est vrai. Et c'est là qu'effectivement nous avons nous à les porter et une aide à leur a donner qui est importante. Et on les voit bien d'ailleurs parce que moi je pense à ma maman par exemple qui a 97 ans quand elle accepte qu'on parle de temps en temps de la divine volonté, de ce que je peux vivre, c'est un sursaut, c'est une petite résurrection avant de retomber après dans une voilà dans une déprime, une tristesse ou quelque chose comme ça quoi. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Vicky, avec ce 3 mars 1902 du tome 4? Oui, enfin, ce qui m'a touché, c'était cette nécessité de ces Oui, choses pour que vienne le règne. oui, 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 oui. Pour que son règne vienne, il faut que nous puissions passer par là. Mais C'est oui, nécessaire. c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais ça, il n'arrête pas de le dire. Oui, ben, c'est les douleurs de l'accouchement qui sont nécessaires pour arriver à l'explosion de la joie. Oui, oui. Il le dit à la fin, là, hein, il le dit à la fin. Euh, mais la fin sera des plus joyeuses. D'ailleurs, tu le sais bien, la chose primordiale, c'est la résilience. Hein. Mais ce dernier paragraphe, par conséquent, les guerres et les massacres sont nécessaires, le commencement et le moyen utilisé seront très douloureux, mais la fin sera des plus joyeuses. Il met ça dans la même phrase, notre Seigneur. Mais la fin sera des plus joyeuses. Il n'y a que le Seigneur qui peut dire des choses comme ça. Parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait où nous allons. Oui. Isabelle a retrouvé le passage, c'est Jean 16, 21. Oui, Jean 16, 21, merci. Jean 16, 21 pour les douleurs de l'accouchement. Mais oui. Merci Françoise, merci Isabelle. Merci ma sœur Vicky. D'accord. Est-ce que d'autres frères, d'autres sœurs, enfin d'autres frères, Seigneur, les frères sont... Ah, on a gagné un frère ce soir avec la présence de Johan. Johan, on compte sur toi parce que on se sent un peu seul, nous les hommes, dans ce... Quand je dis troupeau, c'est pas plus du tout péjoratif. Elles le savent bien, mes sœurs, hein, parce que troupeau au sens biblique du terme, il y a beaucoup de brebis, mais il n'y a pas beaucoup de béliers. Hein, il n'y a pas beaucoup de moutons. Hein, voilà, on n'est pas nombreux. Alors, Johan, il faut que tu restes avec nous. Voilà. Euh, dans ce perruchier, oui, dans ce perruchier, le perruchier de l'ordre du perruca. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou nous en restons là? En attendant, je vous rappelle que vendredi prochain, je vous proposerai un petit bricolage théologique qui s'intitule La tunique de notre Seigneur et la croix dans la divine volonté. On va traverser rapidement, hein, modestement, humblement, les Écritures, les patriarches, la patristique, et puis le livre du ciel, et j'en oublie, et une motion aussi. Il y aura, voilà, pour parler de la tunique de notre Seigneur, c'est la tunique qui sera jouée évidemment au pied de la croix et qui ne sera pas déchirée, qui ne sera pas partagée au moment de la Passion. Sœurs et frères, je rends grâce encore au Seigneur pour ce cénacle nourriture céleste. Seigneur, sois béni. Alors, il y a Constance, ma sœur Constance, vas-y, ouvre ton micro.
Je vois iPhone de Constance. Bonsoir à tous, bonsoir. Justement, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, et notamment, enfin, je sais pas s'il y en a qui sont dans le coin, dans le 95, parmi Nos sœurs et frères. nos sœurs et frères, voilà, exactement, je cherchais le mot dans le groupe, mais il y a l'ostension de la Sainte Tunique à Argenteuil, bientôt, dans le 95, c'est l'église Saint-Denis d'Argenteuil, où Ouais, il y a l'ostension de la Sainte Tunique du Christ du d'accord. 18 avril au 11 mai. Eh ben voilà qui est une annonce. Oui, j'y suis Voilà. aussi. Donc, apparemment, d'après le recteur de la basilique, que je connais très bien parce que c'était notre ancien curé de l'Isle-Adam, il y a des années, et il attend 400 000 personnes, je crois, pendant les 21 jours où il y aura l'ostension du 18 D'accord. avril au 11 mai. Non, si, 11 mai? C'est ça, 11 mai, je crois, 11 mai. D'accord, 18 avril, De on mémoire. vérifiera les dates. Mais enfin, d'accord, Oui, d'accord, oui, je crois que c'est ça, je l'ai vu là aujourd'hui, donc il me semble que je me trompe pas. d'accord. Voilà. Constance, tu as évidemment une mission, toi qui vas y aller, bah, c'est de nous amener là-bas dans la divine volonté, devant la tunique, nous qui n'irons pas, n'allons pas pouvoir nous déplacer. Donc, tu n'oublies pas de nous amener là-bas, d'accord? Bien sûr, avec plaisir, oui, évidemment, j'irai faire un tour quand même, parce que sinon, ça serait, comment dire, bête, très très bête. Oui, mais tu nous oublies pas, tu nous Ah amènes. non, Tu pas nous du tout, amènes. je vous déposerai tous, Tu nous tout le déposes groupe là-bas. Voilà. de ton cénacle, D'accord, voilà, voilà. au Pied de la Saint-Unique. Pour que le Seigneur nous fasse, grâce à ton déplacement, un saint costard à chacun et à chacune, toi, un très beau costard de divin, voilà, devant la tunique. Un Très peu. bien, comptez sur moi. Merci, merci Constance pour cette annonce. Sœurs et frères, oui, Sophie. Non, je voulais dire que moi aussi, je suis du 95 et j'habite à côté d'Argenteuil. Ah bon. Donc, Je voulais dire ça à Constance parce que je crois qu'on est pas mal du 95. Super, super. Seigneur, le 95 est en train de prendre le pouvoir. Attention, attention. Bon, ben peut-être que vous allez vous retrouver là-bas. Alors, je me retourne. Voilà, je ne frustre personne. Ma sœur Swad, elle est prête, bien sûr. Elle est prête à bondir parce que elle va nous redonner ces deux petites phrases qu'elle nous a données au départ sur l'amour et la résurrection. Voilà, je n'irai pas dormir sans les entendre de nouveau. Volume 10, 8 février 1911 et 31 mars 1925 du volume 25. Ma sœur Swad, est-ce qu'on peut entendre ta douce voix? Alors, vous avez vu que sœur Swad a une auréole rouge sur la tête et c'est le fil rouge, c'est normal. Bon, alors, Mais comme elle est modeste, son auréole est tout petite, tout petite. Voilà, voilà. bon, Parce que je vais vous dire une chose entre nous, frères et sœurs. Je vois Sœur Soit de temps en temps un peu plus. L'auréole, en fait, elle grandit toute seule comme ça. Et là, quand elle est avec le groupe, elle se remet toute en situation modeste. super. On t'écoute, ma sœur. Allez, je suis amour et si tu ressens l'amour, c'est certain que je suis avec toi. Ah ben ça, c'est sûr que le Seigneur est avec nous ce soir, c'est sûr. Oui. Il est Deuxième. avec nous. Oui, oui, avec nous, oui. Et la résurrection est la confirmation du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Et oui, c'est la confirmation du Fiat Voluntas Tua et nous baignons déjà par anticipation dans cette résurrection. Ouais. Merci, ma sœur Swad. Merci infiniment. Je peux rajouter quelque chose, Ramon? Certainement pas, Françoise. Ah. Chantal, elle va se souvenir de ces paroles. Si un jour le vide se fait en moi, si je meurs pour que tu vives en moi, peu m'importe si tu m'aimes, car je renaîtrai aussi. Peu m'importe si tu m'aimes. Ça nous rappelle quelque chose, ma sœur Françoise. Amour, résurrection, voilà. Voilà. Parfait. Merci, sœur Françoise. Ma sœur Françoise, merci. Sœurs et frères, il a été obligé de partir, notre frère Alain Marie. Ah oui, voilà, je vous le dis, mais je ne devrais pas le dire parce que c'est enregistré. Mais c'est normal, on a un père avec nous, un frère, et je reçois des demandes de certaines d'entre vous, pas tout le monde, qui disaient voilà, je voudrais le contacter.
Je vais juste vous dire une chose, il ne faut pas lui dire, il est bombardé et il est fatigué aussi. Alors, il faut qu'on le préserve. Quand je dis il est fatigué, vous voyez, il sortait encore de chez le Toubib aujourd'hui. Donc, ne le sollicitons pas plus qu'il ne faut, car je lui ai dit, il faut que toi aussi, mon frère, tu obéisses à ton devoir d'État et à ce que te disent les médecins. On veut le conserver le plus longtemps, hein, parce qu'on a mis du temps à l'avoir. Donc, je vous le dis, voilà, c'est pour que si de temps en temps, je vous dis, je ne vous donne pas son numéro de téléphone, je ne vous donne pas ses courriels, sauf si vraiment il y a une cause urgente, ben c'est parce que c'est pour le préserver, parce qu'il est bombardé et sollicité. On va demander au Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, qui est là, qui nous a portés, qui nous donne le sein, qui nous donne son lait de la divine volonté ce soir et éternellement, qu'il vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À celles et ceux qui le veulent, on se retrouve vendredi prochain, autrement mercredi prochain pour un autre cénacle de lecture, et le vendredi suivant, notre sœur Chantal qui est déjà prête pour un autre cénacle. Voilà, qui touchera à peu près à elle nous l'a dit, à la constance, voilà, à tenir bon, quels que soient les événements qui se présentent en ce temps de carême. Soyez bénis, sœurs et frères. Soyez bénis dans la divine volonté. À Soyez bientôt. bénis. Merci Chantal, merci Ramon. Au revoir, oui, soyez tous bénis. Merci Colette. Merci Colette. Merci tout le monde. Bonsoir, soyez bénis. Salut à toutes. Merci au Père Rati.